Hello les amis, c'est Raph, nous sommes le 17 décembre 2022, bienvenue sur votre vidéo de récap analyse pour le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500, on va regarder ça ensemble. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine baissière, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle baisse comme ça, une belle correction en tout cas, parce que si vous regardez, évidemment qu'en 4 heures, on reste toujours haussier malgré tout, on a cassé des plus bas, donc voilà. On va évidemment refaire nos zones sur tous les indices, tous les indices étaient bien baissier, on est venu chercher les points pivots aussi, ça c'est intéressant sur tous les indices. On a fait voilà la première réaction sur le point pivot, ça c'est fait, on est même un peu en dessous. On va regarder ça ensemble. Avant ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche des notifications et puis un petit pouce bleu, un commentaire, c'est très volontiers. Hier, je vous ai fait une petite vidéo sur mon trading du DAX. Hier, j'ai pris donc le DAX à la vente. On n'a pas atteint mon objectif. Mon objectif, il se situait à peu près ici, sur les 13 700. Et vous voyez qu'on n'a pas atteint. Et puis moi, comme je fais pas d'overweek, donc j'ai coupé mon trade hier soir. Mais voilà, j'ai pris une bonne partie de cette baisse. Donc voilà, c'était quand même un très très joli trade. Ok, de cette baisse ici, d'accord, parce que c'était hier. Et puis on avait ouvert, voilà, par là. Ok, donc j'ai pris une bonne partie de cette baisse ici. Ça, il y a eu un petit rebond. Moi, je voulais aller chercher ça. On ira certainement le chercher pour combler l'imbalance de cette grande bougie-là la semaine prochaine. Cette vidéo, elle est en ligne. Allez la regarder. Vous verrez comment je suis rentré. J'ai pas réussi à avoir le trade du premier coup. J'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois avant que mon trade parte. Donc peut-être que c'est intéressant, j'y parle assez précisément de la Golden Zone, d'accord. C'est justement la vidéo qui, le titre, ça parle de la Golden Zone, d'accord, live trading, Golden Zone, donc allez voir ça, je pense que c'est intéressant. Voilà mes amis, donc on va commencer tout de suite par le DAX. Alors, le DAX, on a ouvert ici sur cette petite flèche bleue. Donc dans un premier temps, on était un peu sur le bas de ce range-là. On est parti à la hausse et puis on est venu titiller. Alors voilà, recherche de liquidité, juste en dessus vous voyez, on avait ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc beaucoup de stop ici dessus, d'accord. Et puis boum, on est venu chercher tout ça et finalement on est reparti à la baisse. Ça c'est quoi? C'est le CPI, c'était mardi, d'accord. On a eu une belle bougie de force haussière et puis directement ça a été renvoyé fortement à la baisse pour finalement casser les plus bas, d'accord. Donc finalement on voit qu'ici on avait distribué. Ok, on avait distribué, on se rappelle, ici on avait une petite accumulation, voilà, on était venu chasser tout ça pour monter un peu plus haut, etc. Mais tout ça se passait en fait quand on dézoome dans une distribution, d'accord. Et puis ensuite, voilà, on a cassé la zone 3, alors on s'y est quasiment pas arrêté. Bon, évidemment, quand on arrive en bas de la zone 3, on tente de réintégrer ce pivot mensuel, on tente à plusieurs reprises, mais finalement, on casse tout ça par le bas. Et puis maintenant, on a une petite réaction. Alors pourquoi on réagit là? On est en dessous des 14 000, d'accord, donc on va tenter évidemment de réintégrer les 14 000 parce que les boules, c'est des gros niveaux qui vont tenter de réintégrer tant le pivot mensuel que les 14 000. On a cassé aussi la moyenne mobile 200, que vous voyez, la moyenne mobile 200, elle faisait depuis ici, d'accord. La première fois, c'était le 21 octobre, elle faisait support, d'accord, et ensuite, elle accompagnait le prix à la hausse. Et puis là, on l'a cassé violemment, d'accord. Alors ça peut être un excès, puis on peut réintégrer tout ça sans problème. Mais attention, il y a quand même pas mal d'indices qui nous disent se diriger vers une petite baisse, peut-être un peu plus profonde que ce qu'on attend, d'accord, parce qu'on a accumulé beaucoup de contrats ici quand même. Et là, ça part, donc maintenant que les contrats ont été déclenchés, on peut aller quand même retracer un peu plus bas. Puis c'est pour ça on va faire nos zones, tout à l'heure. Donc allez, on va regarder, hop, dans un premier temps. Le weekly, donc le weekly, regardez, on est venu, hop, chercher cette zone-là, quasiment au point près, d'accord, c'était notre zone 1, rappelez-vous, donc nous on s'est arrêté dans la zone 2, ok, mais on est vraiment sur une zone intéressante de short, ok, moi j'aurais bien aimé quand même chercher cette mèche hebdo quand même, bon, on l'a pas fait, c'est pas grave, c'est le marché qui décide et qui a toujours raison, évidemment, nous on a qu'à le suivre, alors plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais il n'y a rien d'autre à faire. Ok, donc on a fait un excès ici, alors, voilà, pas de panique, c'est vrai que c'est des grosses bougies rouges, mais c'est des grosses bougies rouges. On voit très bien que ici on était baissier, d'accord. On avait une loi de dos qui était clairement baissière parce qu'on faisait à chaque fois des plus hauts, plus bas et des plus bas, ok, d'accord. Et là, par contre, ça s'inverse, il faut faire attention, d'accord. On a quand même inversé la loi de dos. À cet endroit-là, on a cassé ce précédent haut ici, ok. Donc maintenant, on pourrait très bien retracer, ok,
et repartir. Ok. Donc comme c'est des mouvements en weekly, évidemment que ça va nous faire 2, 3, 4 bougies rouges, hein, mais il faut pas se dire que voilà, ça fait 4 semaines qu'on baisse, donc on va continuer, on va casser tous les plus bas et on va aller aux 10 000. Hein, peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, on corrige, on est en train de corriger un tout petit peu ce mouvement haussier qu'on a là. Ok, c'est obligé, hein, après tant de semaines de hausse, eh bien, on doit corriger. Il y a des prises de bénéfices, et puis on doit venir rechercher des niveaux, hein, d'accord? Donc il y aura évidemment un niveau qui sera intéressant, et bien ça sera déjà le niveau de la moyenne mobile de 100 semaines, hein, ça c'est quand même des grands niveaux, ok? Et puis, eh bien, hop, on va quand même se faire un petit Fibo, hein, parce qu'on le fait sur le 2 minutes, mais on peut le faire aussi sur le weekly, évidemment, hein, d'accord? Donc cette golden zone ici, elle va nous intéresser. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu d'imbalance dans cette bougie-là, au niveau weekly, hein, ok? On a les 12 500, les 13 000. D'accord? Donc jolie zone quand même, hein, jolie zone. On va se la noter. Ok, on va se la noter. Hop, on va se la noter comme ça. Ah bah non, il faut pas que je l'enlève, sinon. Voilà, hop. On va se la noter comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Parce qu'évidemment qu'on va l'affiner cette zone, hein. On va pas trader dans une zone de 500 points quand on fait de l'intraday. Ok, mais c'est une zone, voilà, il faudra être attentif. Si on revient ici, il va y avoir des tentatives de rachat, c'est sûr, hein. Regardez, il y a ces deux mèches ici qui sont quasiment sur le même niveau. Ok, donc ça peut évidemment nous intéresser. On va mettre ça en vert parce que pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, on va viser un rebond là-dessus, hein. D'accord, petit excès en dessous des 13 000. On vient taper les 12 700, 12 750, hein, et ça repart. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Si on casse ça, il faudra faire attention, hein. Alors il y a encore un order block ici, évidemment, hein, qui nous a propulsé ce prix à la hausse en cassant ce plus haut là et ce plus haut là. Ok, donc on peut encore réagir là, et puis après si on casse ces plus bas, bah, on ira voir un peu ce qui se passe en dessous. Ok, voilà, donc on va mettre ça, unité de temps inférieure, voilà, très bien. Et puis on va aller voir en journalier. Donc en journalier, hop. Alors en journalier, on a une jolie zone ici, hein, d'accord, qu'on avait déjà noté il y a quelques temps, d'accord, les 13 500. On a toujours, alors ces moyennes mobiles maintenant, elles sont orientées à la hausse, hein, mais on a fait quand même un bel excès en dessus. On vient rechercher ça, donc pourquoi pas le setup de mean reversion, hein, et puis ensuite, voilà, il faudra faire attention parce que la moyenne 200 jours, elle est très 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 regardée, hein. Ça, vous le savez. Elle est très regardée, c'est une moyenne qui est quand même importante. Et puis elle correspond, hein, à cet order block ici, hein. Cet order block en journalier, vous voyez bien, hein, c'est un FTR, d'accord, on arrive, boum, on fait une petite pause, et puis bam, ça part super fort. Donc là, eh ben, on voit forcément qu'il y a des contrats ici, donc ça c'est une accumulation, hein, d'accord, c'est une réaccumulation, puisqu'on est dans un mouvement haussier. Donc là, il y a une réaccumulation où beaucoup de contrats ont été injectés. Forcément, pour faire ce genre de bougie, il doit y avoir de la force et beaucoup de contrats. D'accord? Donc on fera attention à cette zone-là, entre les 13 500 et les 13 700 à peu près. On va aller voir maintenant en 4 heures et puis on va refaire toutes ces zones, hein. Alors, cette zone ici, hein, c'est la zone que je voulais venir chercher, hein, comme je vous ai expliqué en début de vidéo avec mon DAX d'hier, ma vente, hein. Donc ça, on va en faire, hop, alors, la zone 3, on va la mettre un peu plus bas, on va en faire notre zone 2. Ok, et c'est une zone forcément, hop, de support, hein. Ok, d'accord. Cette zone ici, on va la supprimer parce que ben, on l'a cassée, hein, d'accord. La zone 1, eh bien, on va la laisser là parce que si jamais on remonte, même si j'y crois moyennement, si on remonte tout ça la semaine prochaine, parce qu'attention maintenant, à partir de la semaine prochaine, c'est Noël, hein, d'accord. Ensuite, entre Noël et Nouvel An, il y aura rien à faire, hein, il y aura rien à faire. Alors bossez vos graphes si vous voulez, mais c'est compliqué de trader ce jour-là, hein. Après, bon, chacun fait comme il veut. Et puis, la première semaine de janvier aussi, il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord? Donc, ça sera vraiment, je pense, on va repartir dans un trading sérieux à partir du 9 janvier, hein, pas tellement avant. D'accord? Il y a encore la semaine prochaine. Et puis ensuite, voilà, laissez vos graphes tranquilles, reposez-vous et profitez de vos fêtes en famille. Ok, donc, cette zone ici, ça sera la zone 2. La zone 1, on va la laisser ici, d'accord, notre ancienne zone 2, tant qu'on ne l'a pas cassée, parce que vous voyez, ça réagit fortement, hein, ok. Donc on va la conserver, d'accord. Cette zone ici, je vais la supprimer. Et puis on va en faire une zone un tout petit peu plus bas. Attention, pas de panique, on va faire une zone intermédiaire aussi, hein. Mais on va faire une zone, alors vous voyez, on avait dit ici, hop, entre les 13. Voilà, donc moi je vais prendre ces précédents hauts ici, ils m'intéressent, hein, d'accord, parce qu'on est venu regarder. On a cassé les précédents hauts à partir d'ici, hein, on a cassé les précédents hauts, on vient se réappuyer ici, d'accord. Donc ça accumule un petit peu pour finalement casser tout ça et monter, d'accord.
moi, je vais faire une zone à peu près ici, comme ça. Voilà. Ok, ça sera notre zone 3. Très bien. Encore juste deux petites choses intéressantes. Ici, hein, on ne peut pas ignorer ce genre de mouvement, d'accord? Ok, on a une correction, et puis on accumule, ok, recherche de liquidité, bam, ça casse par le haut. D'accord? Donc cette zone ici, hop, zone intermédiaire entre la zone 2 et la zone 3. Et puis pourquoi est-ce qu'on rebondit ici? Hein, pourquoi est-ce qu'on rebondit ici? Eh bien, sans surprise, hein, hop, on est pile dans la golden zone de ce mouvement, hein, de ce mouvement violent qui a cassé ses plus hauts et qui nous a vraiment fait passer à l'étage un peu supérieur, hein, d'accord? On a cassé les 14 000, etc. grâce à ce mouvement-là. Hein. Ok. Et puis là, on est en train de, voilà, on est en train de venir retester la golden zone de ce mouvement ici. Alors moi, je préférerais quand même qu'on vienne combler toute l'imbalance, hein, qu'on vienne combler toute l'imbalance pour tenter un achat. Maintenant, hein, à voir si vraiment on a un signal. Pourquoi pas tenter de repartir à la hausse, hein, d'accord? Pourquoi pas, hein? On verra bien la semaine prochaine. Faites attention parce que c'est quand même devenu baissier. On a cassé tous ces plus bas, hein. On a cassé tous ces plus bas là. Ok, donc cette zone-là, vous pouvez vous la noter. Vous prenez votre Fibo, hein, entre les 61,8 et les 79, et puis vous notez cette zone ici. Hop, petit élément intéressant également. Ça saute aux yeux, hein, d'accord? Maintenant, ça doit sauter aux yeux en tout cas, d'accord? Bougie mère 4 heures. Sidebar, inside bar, inside bar, on verra. Est-ce que ça va casser par le haut et venir se réappuyer pour réintégrer tout ça? Ou est-ce que, inversement, on va casser par le bas? Si on casse par le bas, attention, en agressif, c'est compliqué de rentrer là. Hein. Pourquoi? Parce que, alors, effectivement, si on casse par le bas, ben, on aura à casser la golden zone, mais regardez, hein, on comblera l'imbalance. Ici, on a des basic candles, hein, d'accord? Ça, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo d'hier. Donc, ces basic candles ici, on voit qu'on a beaucoup accumulé de contrats pour finalement tout casser par le haut. Donc, c'est notre zone 2. Compliqué en agressif ici, hein. Ça serait mieux d'attendre que ça casse, de venir retester, joli pin bar baissier ou englobante baissière, etc. pour finalement rentrer et puis aller chercher, ben, pourquoi pas cette zone ici intermédiaire. Ok, voilà mes amis, donc pour le DAX, ce que j'avais à vous dire, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là pour ceux qui restent seulement pour le DAX, et puis pour les autres, eh bien, on va tout de suite s'intéresser au Dow Jones. Alors, bienvenue sur votre Dow Jones, donc on a ouvert ici, on va y aller directement, on a ouvert ici. Ok, vous voyez qu'on a toujours des signaux un peu partout, alors ça, bon, évidemment, c'est au milieu de la nuit, hein, mais regardez, bougie mère. Inside bar, hop, on casse par le haut, et puis ça part. Hein. Ça part, on vient faire un petit excès au-dessus ici, on vient juste piquer, juste pas, je veux dire piquer les 35 000, hein, vous voyez, on a les 35 000 juste au-dessus. On vient juste pas piquer ça, et puis ben voilà, hein, c'est ce fameux CPI. Ok, donc on a eu, hop, rappelez-vous, hein, ici, pourquoi on avait cette zone ici, c'était, hop, c'était ces basic candles ici, d'accord? On avait distribué pour aller finalement plus bas, d'accord? Enfin, redistribuer, pas sa première distribution, elle était là. Redistribuer pour aller finalement plus bas, et bien quand on revient là, ça réagit. Alors oui, on a fait un excès au-dessus parce que c'était la force de la news, hein. Il y a eu beaucoup de volume à ce moment-là. Puis voilà, on a fait un petit excès au-dessus, finalement on a réintégré et puis on est reparti gentiment vers le bas. D'accord? Donc on fera évidemment très attention. Maintenant, la zone 2, elle a réagi un tout petit peu. Hein. On a tenté de repartir à la hausse, mais vous voyez, on a une inside bar, on a une bougie mère, pardon. Inside bar, hop, cassure par le bas. On l'a retesté, hein, on l'a retesté avec cette mèche ici. Et puis, bah, pour l'instant, voilà. On réagit quand même sur cette zone 3, hein, parce qu'on est dans une grosse zone. Attention, hein, c'est la zone ici, hein, c'est la même chose que sur le DAX. Alors, évidemment que c'est un tout petit peu différent, hein, mais hop, d'accord, on est sur ce gros bloc de contrat ici. D'accord. Grosse accumulation ici avec une bougie mère et puis cassure par le haut. On est venu retester ça, hein, bah, le haut de cette bougie mère ici. D'accord, regardez, si on la met comme ça, tac. Ok, on est venu retester ça. Notre zone 3, et puis bon voilà, il y a des tentatives de rebond. Hein, alors à voir, ici on n'a pas de bougie mère sur le Dow Jones, contrairement au DAX, hein, et puis vous verrez que sur les autres indices on en a aussi. Mais sur le Dow Jones, il n'y en a pas, donc bah, on va faire attention. Hein, on va faire attention à ce mouvement-là. On est sur cet order block, on est, alors si on prend depuis ici, on a cassé les plus hauts, et on prend tout ce mouvement-là, on est dans la golden zone de ce mouvement-là. On verra ce qu'on va faire tout à l'heure avec ces zones, mais on va les déplacer un petit peu, évidemment, pour qu'on soit un peu plus en phase avec le marché, hop, et avoir des zones un peu pertinentes. Ok, on est venu aussi, évidemment, chercher ce pivot mensuel, mais ça c'était déjà le cas la semaine dernière sur le Dow Jones. Allez, en hebdomadaire, tac, on va mettre un petit peu moins d'historique, ça sert à rien d'avoir, voilà.
Ok, donc on va cacher les points pivots. Boum. Donc, on a une confirmation, hein, on a une confirmation. Rappelez-vous, hein, ce pin bar ici, au sommet d'un swing haussier, eh ben, c'est un signal baissier. Hein, je vous en avais parlé déjà il y a 3 semaines de ça. Eh ben, il a été confirmé une première fois et puis une seconde fois. Alors évidemment que si vous vous êtes mis en vente ici, vous êtes fait sortir là. Hein, vous êtes fait sortir ABE probablement parce que vous avez eu le temps de vous protéger. C'est rageant, mais voilà, bah, c'est comme ça. Hein, c'est le trading, c'est comme ça. On n'avait pas assez de puissance pour redescendre. Et bien, boum, on est allé rechercher ça. Attention, hein, attention parce que vous voyez très bien cette zone ici, hein, d'accord. Ok. FTR haussier, FTR weekly, hein, c'est pas n'importe quoi. FTR weekly, c'est du solide. Hein, donc il y aura des tentatives de rebond la semaine prochaine probablement. Hein, ok. Je vous répète encore une fois, les volumes vont diminuer gentiment jusqu'à Noël, donc attention, faites-vous pas piéger. Hein, faites-vous pas piéger, soyez attentifs à ça. Et puis voilà, on peut encore très bien trader la semaine prochaine, mais à partir de Noël, il faut, à mon avis en tout cas, se retirer des marchés jusqu'en tout cas au 9 janvier. Hein. Ok. Donc attention à ce FTR ici, on va le faire apparaître. Hein. Ok. Voilà, on va le faire apparaître comme ça, on va voir si ça apparaît dans nos zones ou pas, et puis on sera attentif à ça, mais vous voyez que, alors bon, pour l'instant, hein, pas de panique, d'accord, on a juste un petit, on n'a pas, tant qu'on n'a pas cassé ces plus bas là, on n'a pas une loi de dos qui s'inverse, hein, d'accord, donc pour l'instant, bah voilà, on vient rechercher un peu des niveaux, et pourquoi pas, hein, on pourrait même repartir, hein, ok, ou alors on redescend un peu plus bas, et puis on sera attentif à la zone, hein, toujours pareil, d'accord, vous faites le Fibo, et puis ensuite vous zoomez un peu dans les UT un peu plus basses, hein, parce que là on est quand même sur du weekly, donc vous allez zoomer, vous allez regarder, alors là weekly, ben, ça serait encore appuyé par la moyenne de 100 semaines, hein, grosse moyenne, il y a les 30 000 au fond de notre golden zone, c'est intéressant. On a un petit peu d'imbalance dans cette bougie à venir combler, donc ça fait beaucoup d'arguments hein, pour, pourquoi pas, repartir gentiment à la hausse. Mais on n'en est encore pas là, hein, on est, là on a closé à 32 820, et puis si on veut venir combler toute cette imbalance ici, on doit venir jusqu'au 30 420. Ok, donc il y a à peu près 2000 points quand même, un peu plus même à faire en baisse. Hein, d'accord, donc ça va pas se faire en 2 jours. Hein, ok, donc on patiente gentiment. Hein, on patiente gentiment. On remettra cette zone-là quand on arrivera par là. Hein, pas avant, ça sert à rien d'alourdir nos graphes pour rien. En journalier, hop, d'accord, en journalier, on a donc une FTR qui vient appuyer notre FTR weekly. Ok, d'accord. Donc faut faire attention au rebond. Hein. Ça peut être un rebond. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller casser cette mèche-là, mais ce rebond-là peut nous amener, pourquoi pas, ayez toujours ça en tête, hein, pourquoi pas, à venir rechercher, hop, le mouvement baissier. Ok, on vient rechercher la golden zone et on repart à la baisse. D'accord. Tant qu'on n'a pas cassé maintenant qu'on a cassé ces plus bas là, tant qu'on n'a pas cassé ces plus hauts là, il faudra faire attention aux ventes. Hein. Ok, il faudra faire attention aux ventes. Voilà. Donc en journalier, rien de plus à dire, hein, semaine baissière, on a un magnifique pin bar ici mardi, hein, d'accord, un magnifique pin bar, ensuite on hésite un peu, bouge d'hésitation, cassure par le bas, boum, ça part. Ok. Allez, en 4 heures, alors en 4 heures, on va essayer d'être le plus précis possible. Alors vous voyez que la zone, eh ben, c'est notre grosse zone ici, hein, on a notre zone 3. Ok, très bien, on a notre zone 3 là, on a notre zone intermédiaire en dessous, donc on supprime ça, hein, pour y voir un peu plus clair, on va remettre les points pivots, hop, on va remettre les points pivots, voilà, ils sont là, c'est parfait. D'accord, donc notre zone 3, on la déplace un tout petit peu. Hop, on la met ici sur notre ancienne zone intermédiaire. Donc on va en faire une zone de support. Ça n'est plus une zone intermédiaire. Ok, zone de support. Notre zone 2, eh bien, on va la mettre ici parce qu'on voit qu'on a une petite réaction haussière. Ok, on a un bel order block. On pourrait même enfoncer un petit peu et puis hop, avoir une jolie petite réaction. Hein, d'accord. Et puis, alors moi, ça, je vais en faire une zone intermédiaire parce qu'elle est trop proche de la zone 2. Hein, d'accord. Donc on va faire parce qu'on pourrait. Comment je vois les choses un peu, c'est un peu comme ça. Hein. Si on enfonce un petit peu cette zone 2, et puis qu'on a une réaction ici, ce qui est possible, hein, rappelez-vous, order block, je me répète un peu, mais c'est important. Hein. On vient rechercher ça, les précédents bas, d'accord, et cette zone ici qui avait fait support, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors oui, c'est pas au point près, mais d'accord, elle a fait support, c'est cette zone ici qui a fait support. Si vous voulez, un peu plus vite. Voilà, d'accord, elle a fait support, on l'a enfoncé. On peut venir la rechercher et repartir à la baisse. Hein, d'accord, donc zone intermédiaire. Ok. Si on recasse ça à la hausse, eh bien vous oubliez pas,
que on a ce mouvement-là. On va voir s'il y a d'autres arguments hein, que la Golden Zone, parce que la Golden Zone, ça ne suffit pas, il faut d'autres arguments, hein, d'accord. On a un order block ici, d'accord. On a évidemment cette mèche-là. Regardez, on regarde bien ce que fait le prix, hein, ça on va on regarde bien ce que fait le prix. Le prix, hop, il est renvoyé fortement à la baisse, donc il y a des vendeurs qui rentrent ou des prises de bénéfices, mais en tout cas, il y a un mouvement baissier, clairement. On vient rechercher ça, et puis ici, boum, ça décroche. Donc là, il y a un order block. Ok, il y a un order block, peut-être qu'il soit mieux en une heure. Donc vous allez regarder hein, sur le pivot annuel, il y a un order block, hein, donc, et puis on a notre golden zone, et puis on a les 34 500 qui sont juste au-dessus de notre golden zone, et puis on a les 34 000 qui sont juste en dessous. D'accord. Et bien évidemment, il y a les 250 entre deux. Donc, intéressante cette zone-là. Hein. Si on recasse ça à la hausse, sinon il n'y a pas besoin d'aller s'inventer des zones. Hein. Pas besoin d'aller s'inventer des zones. D'accord. La zone 1, je vais la laisser tout là-haut. Alors, on en est loin et on va pas aller la faire, très certainement pas la semaine prochaine. Hein. On pourrait aussi en faire, voilà, la zone 1, toute cette zone ici. Hein. Moi, je préfère la laisser là et puis, tout en sachant qu'on ira très certainement pas la chercher, mais ici, je préfère tenter le coup plutôt avec ça, hein, d'accord, avec cette zone-là, elle est beaucoup plus précise. Plus précise, bah écoutez, on va faire ça finalement. On va faire ça, je change d'avis. Et je vais faire ça, voilà. Ça, c'est notre zone 1. Ok. C'est notre zone 1, tout en sachant que, ici, si on casse cette zone 1 à la hausse, il ne faut pas forcément se mettre en achat pour aller chercher cette mèche hebdo là, parce que ça va être défendu. Hein. Vous voyez, c'est violent comme mouvement, donc ça va être défendu. D'accord. Donc allez, on met notre zone 1 là, ça correspond à peu près à la golden zone, hein, d'accord, elle est même un petit peu plus bas la golden zone, mais voilà, on a assez pressé d'en haut, on voit que ça a buté une première fois, pourquoi pas revendre ici. Ok, donc zone 1, zone intermédiaire, zone 2, zone 3, et puis si on continue de baisser, ben voilà, on avait des zones qu'on avait déjà faites, hein, rappelez-vous, on avait cette zone ici, vous voyez, oups, je bouge un peu trop, ok, cette zone elle avait fait support, elle avait fait résistance, résistance, on l'avait recassé, elle avait refait support. Bien, c'est une zone qui nous intéressera peut-être à l'achat. Puis ensuite, si on recasse encore ça à la baisse, eh bien, vous faites attention à chaque fois qu'il y a un petit swing, hein, et puis qu'on recasse les plus hauts, bah, ça crée un order block. Hein, donc ça crée des contrats d'achat. Et puis quand on va revenir sur la zone, bah, nous, on ne sait pas s'il y a des contrats sur la zone là. Ok, on n'a pas moyen de le savoir, on doit juste regarder ce que fait le prix, hein, ce que fait le prix quand il y arrive, d'accord. Et puis ça nous dit s'il y a encore des contrats ou pas. S'il n'y a plus de contrats, ça traverse. Et puis s'il reste des contrats, s'il y a beaucoup de contrats, bah, ça peut rebondir. Hein, ok. Voilà mes amis, j'en ai terminé avec le Dow Jones. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche des notifications si vous voulez être notifié. Je vous ai fait une vidéo hier sur le DAX, elle est intéressante. Je parle beaucoup de Golden Zone, je vous explique comment j'utilise cette Golden Zone. N'hésitez pas à aller la voir, à la liker. Je vous souhaite à tous et à toutes, si vous partez ici, de bonnes fêtes de Noël. Ah oui, je ne l'ai pas dit sur la vidéo du DAX. Mais je vais pas faire de vidéo, voilà, c'est la dernière vidéo de l'année en fait, hein, d'accord. La dernière vidéo de récap et d'analyse. Peut-être que la semaine prochaine je ferai une vidéo de trading, mais récap et analyse, ça va être la dernière vidéo de l'année, d'accord. Et je reprendrai mes vidéos à partir du 9 janvier, donc ça fait 9, 8, 7 janvier, hein. Ok, 7 janvier, ça sera un samedi, donc on reprendra là. Donc ça fait voilà quelques semaines de pause en fin d'année, ça fera du bien. Eh bien, je me réjouis pour ceux qui regardent que les récaps de vous retrouver à ce moment-là. Et je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes pour ceux qui partent maintenant. Quant aux autres, eh bien, on va tout de suite aller regarder ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Voilà, alors le Nasdaq en 4 heures. Donc on a ouvert ici. Hein, d'accord, toujours pareil, petite flèche bleue. On était sur cette zone intermédiaire, hein, rappelez-vous, c'est ce bas de range ici, d'accord, qu'on pouvait prendre hein, dans un premier temps comme une accumulation, hein, d'accord, continuation du mouvement haussier. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien pareil, hein, CPI mardi, on est venu faire une recherche de liquidité en dessus. Alors évidemment, hein, si on connaît un peu Wyckoff, eh bien on remarque quoi? On remarque que c'est une distribution, d'accord? On vient chercher ici l'UTAD, ok? On réintègre tout ça. Donc la zone 2, elle fait son petit effet, hein, elle joue son rôle, d'accord? Deux zones, hop, d'accord, deux zones de short, zone de résistance, et puis on vient casser les plus bas. Ok, donc on verra hein, après la semaine prochaine, hein, pareil. Ici, on va refaire nos zones et puis on va voir ce que ça a donné. On va aller voir tout de suite en hebdomadaire. En hebdomadaire, hein, rappelez-vous, on en avait parlé hein, ces derniers temps, on s'était dit, ici c'est une zone qui est pas facile à passer, du fait qu'il y a ce FTR. Hein. Regardez ces FTR, j'ai fait une petite vidéo, hein, vous pouvez aller lancer un petit coup d'œil sur ma chaîne. Cette FTR là, eh bien,
elle nous bloque pour le moment. Hein. On se rappelle, c'est du weekly, hein, donc c'est du gros niveau difficile à passer. On a les 12 000 aussi. Hein. Les 12 000, on voit, on fait des petits excès au-dessus et puis finalement, boum, ça nous renvoie à la baisse. Hein, d'accord. Donc le Nasdaq, on voit hein, par rapport aux autres indices, il est beaucoup moins haussier. Alors parce que là, on est dans une petite phase haussière, malgré la correction de la semaine dernière, on est dans une petite phase haussière sur tous les indices, sauf le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il reste collé à ses plus bas. Hein, vous voyez, on va peut-être aller voir ce qui se passe de nouveau sur ces 10 500, 10 700 à peu près. Hein. On verra. Mais pour l'instant, en tout cas, eh bien, cette zone, hein, elle fait vraiment office de résistance. On n'arrive pas à la passer, zone de supply. À chaque fois qu'on vient tenter de faire un plus haut, eh bien voilà, c'est renvoyé à la baisse. On vient chercher un peu de liquidité pour repartir à la baisse. Hein, ok, donc on verra bien la semaine prochaine, mais en tout cas la bougie de cette semaine, eh bien elle confirme celle de la semaine dernière. Hein, ok, on avait ici une espèce de, alors pas tout à fait, hein, parce qu'on avait cassé un peu par le haut, mais bougie mère, inside bar, inside bar, inside bar, hop, on casse tout ça par le bas. Et puis on va voir ce qui se passe plus bas, on va voir en journalier ce que ça dit. Hein. En journalier, ben pareil, hein, depuis mardi, beau pin bar baissier quand même, hein. Beau pin bar baissier qui vient nous chercher ici, hop. On regarde, hein, si on prend le dernier mouvement, il est là, d'accord. Ok, on est dans la golden zone de ce dernier mouvement baissier qui nous avait cassé des plus bas. Eh bien, il part de là, il y a un order block, ok, et boum, ça nous renvoie à la baisse. Hein. Attention, parce qu'évidemment qu'on a le mouvement baissier, on est venu chercher la golden zone du mouvement baissier, mais on a aussi un mouvement haussier. Hein. On a aussi un mouvement haussier, on va regarder ça tout à l'heure en 4 heures. Hop, voilà, le 4 heures. Donc on va refaire nos zones. Hein. On va refaire deux zones, on voit qu'elles ont bien fonctionné, hein, d'accord. La zone intermédiaire, elle a fonctionné, la zone 2, elle a fonctionné. Va-t-on chercher la zone 3 ou pas? Eh bien, on va voir, mais on va bouger un peu tout ça. Donc déjà, notre zone 2, on va la déplacer un tout petit peu vers le haut. Hein. Ok, tac. La zone 2, on va la laisser là. La zone 3, on va la laisser là. Cette zone intermédiaire, moi, je la supprime. On sera attentif quand même, parce que vous voyez qu'il y a pas mal... On voit qu'il y a pas mal d'obstacles ici. Hein. Si on remonte ici, eh bien, on a cette petite zone. On peut s'en faire une zone intermédiaire, pourquoi pas. Parce que c'est une zone maintenant qui peut être zone de polarité, cette zone-là. Hein, ok, elle a fait support plein de fois, d'accord. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, enfin bref. Hein, d'accord, elle a fait support, hein, vraiment ce bas de range ici, il a fait support. Maintenant qu'on l'a cassé, vous voyez, on est déjà venu le rechercher une fois, ça fait résistance, hein, d'accord, ça fait résistance. Donc attention à la zone des 11 400, 11 500 à peu près. Hein, on peut même prendre le pivot mensuel avec, ça je vous laisserai à vous hein, le soir. Le soin de faire d'affiner cette zone correctement, d'accord. Et puis regardez ici, hein, d'accord, on a des petites réactions, on a des petites tentatives hein, de remonter, d'accord. Et ben voilà, hein, et bien on est sur la golden zone de ce mouvement aussi là, ok. Donc on va surveiller cette zone aussi. Alors on va pas noter toutes ces zones à chaque fois parce que sinon on va plus rien voir, mais soyez attentifs à ça. On est dans la golden zone, on est un peu dans la même problématique que sur les autres indices. Hein. On a quand même ici pas mal d'imbalances à venir combler. Hein. Donc moi je ferais plus confiance en la zone 3 qu'en cette golden zone là, mais il faudra être attentif quand même hein, si on a des petits retours. Ok. Tac, donc zone 2, zone 3, la zone 1, on va la laisser là. D'accord, on a fait notre petite zone intermédiaire ici, hein, qui peut rejouer évidemment à la baisse. Et puis entre la zone intermédiaire et la zone 3, on sera attentif à la golden zone et puis au support 1 mensuel évidemment. Puis on a les 11 000, hein, un gros chiffre rond. D'accord. Moi j'aimerais, je répète une fois, j'aimerais bien qu'on vienne combler toute cette imbalance ici, pourquoi pas, hein, en fin d'année, hop, voilà, on baisse gentiment hein, pour la dernière semaine de l'année, les 2 dernières semaines, on baisse gentiment et puis on vient se poser par là. Hein, et puis l'année prochaine, eh ben, pourquoi pas repartir hein, pourquoi pas repartir. Voilà, donc pour le Nasdaq, on en a terminé. Je vous rappelle qu'il n'y aura plus de vidéos jusqu'à l'année prochaine. Hein. Ça sera le premier ou le deuxième week-end de... Non, ce sera le premier week-end de janvier hein, que je recommencerai gentiment mes vidéos. Donc d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis peut-être encore une vidéo de trading la semaine prochaine, mais en tout cas pas de récap hein, ces prochains week-ends. Je vous remercie de m'avoir regardé. Pour ceux que ça intéresse, je vais lancer un petit coup d'œil au S&P. Et puis pour les autres, voilà, un excellent week-end. Voilà, alors le S&P 500 en 4 heures. En 4 heures, on a ouvert ici, d'accord. Donc dans un premier temps, la zone 2, eh bien, elle fait son job. Hein, elle fait son job, elle renvoie les cours à la hausse. Et puis la zone 1 aussi, elle fonctionne merveilleusement bien. Hein, regardez, merveilleusement bien. Vous voyez, c'est des zones, c'est du travail qu'on fait le week-end, mais après la semaine, eh ben, ça nous aide quand même. Hein, d'accord, clairement, hein, clairement, ça nous aide. Regardez, la zone 2, la zone 1. Ensuite, on casse évidemment cette zone 2. Donc ça devient une zone de résistance. Hein.
Voilà, on la fera après, hein, on la fera après. D'abord, on va aller voir ce qui se passe. Mais voilà, bon, le pivot, ça c'est fait. La zone 1, elle tient. Gros pin bar baissier en 4 heures. Et puis c'est confirmé, hein, d'accord, c'est confirmé. Alors bon, plutôt baissier. On a recassé ces bas-là. De nouveau, hein, on a un beau wake-off ici, ok, avec l'UTAD. Et puis finalement, on part gentiment, mais sûrement, pour venir tenter de, hop, de combler toute cette imbalance ici. On voit qu'on a une petite réaction sur ces précédents hauts ici, moi qui m'intéressait, hein, on a une petite réaction aussi quand même. Intraday, c'est toujours intéressant, mais voilà, hein, on est quand même bien baissier, on a une semaine bien baissière. D'ailleurs, on va aller voir en hebdomadaire, et bien voilà, hein, pareil, hein, comme sur tous les indices, on fait cette petite recherche de liquidité, et puis on confirme la bougie de la semaine dernière. Attention, hein, attention, on est sur une belle zone de rebond, hein. Si on veut vraiment continuer ce rebond, malgré ce contexte inflationniste, hein, toujours, vous savez que les banques centrales, alors j'en ai pas parlé avant, mais bah, tant mieux pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, les banques centrales, elles augmentent toujours leur taux, hein. Gentiment, voilà, c'est pas super violent, mais quand même, hein, ils disent qu'il y a quand même toujours de l'inflation et que ça va mettre plusieurs mois encore, en tout cas, pour essayer de gérer cette inflation, d'accord, de contenir cette inflation et de faire baisser un peu ses prix. Donc, pour l'instant, en tout cas, voilà. Enfin, l'inflation, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas une hausse des prix, c'est une baisse de la valeur de l'argent, hein. Alors oui, ça se matérialise par une hausse des prix, puisque l'argent vaut moins cher. D'accord? Donc ce que vous payez 2 euros avant, eh bien, ça vaut toujours en fait 2 euros. Mais comme vos 2 euros ne valent plus 2 euros, eh ben, ça passe à 3 euros. Voilà, hein, d'accord? Donc il faut plus d'argent pour s'acheter quelque chose qui vaut toujours pareil, hein, mais comme votre argent vaut moins, eh ben voilà. C'est vraiment ça et voilà, donc pour maîtriser tout ça, eh bien, on a une hausse des taux. Donc voilà, hein, c'est baissier, on est sur le support 1 mensuel, on est dans une FTR, weekly de nouveau, hein, ce sont des gros niveaux, hein, mais attention, on peut venir chercher les plus bas, hein, pourquoi pas? Vous voyez que la loi de dos ici sur le S&P qui est quand même censé driver le marché américain, c'est le carnet le plus lourd du marché américain, et ben, regardez, hein, la loi de dos, elle est baissière, hein, et elle reste baissière pour l'instant, d'accord? On n'a pas fait de plus haut, tant qu'on n'a pas cassé ça, on n'a pas refait de plus haut, on n'a pas inversé la loi de dos. Journalier, bon bah voilà, hein, journalier, rien vraiment de plus à dire, hein, d'accord, lundi haussier, mardi, bah, plutôt haussier encore, enfin disons on close au-dessus de l'open, mais voilà, on a quand même ce gros pin bar baissier, et puis confirmé, hein, d'accord, mercredi, jeudi, vendredi, boum boum boum. Ok. On est en train de corriger ce mouvement haussier-là, d'accord? Pour le moment, bon, on n'a pas fait de plus bas, hein, tant qu'on n'a pas cassé ces plus bas-là en journalier, on voit bien que on peut rester haussier, hein, d'accord? Alors c'est clair, on a cassé cela, hein, mais tant qu'on n'a pas cassé ça, pour l'instant, on peut quand même, quand on arrive sur des grosses zones comme celle-ci par exemple, on peut tenter d'acheter, hein. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en 4 heures, bah, la zone 1, évidemment qu'on la conserve parce qu'elle réagit super bien, d'accord. La zone 2, hop, eh bien on la passe en zone de résistance. Hop, puisqu'on l'a cassé à la baisse, hein, donc ça peut maintenant devenir une zone de polarité. Et puis la zone 3, on va la conserver parce que c'est le gros bloc de contrat qu'il y a ici. Enfin, les gros blocs de contrat qui sont ici. D'accord, il y a les 750. Attention, ça peut réagir ici assez violemment, hein. S'il reste des contrats, évidemment, sur cette zone, eh bien, on verra quand on y arrive. Vous oubliez pas de faire ça, hein, pour ceux qui trade la semaine prochaine. D'accord, donc on est en plein dedans, hein. Donc maintenant, vous savez, si ça réagit ici, vous savez pourquoi, hein. Vous voyez, on a des petites tentatives, mais si ça réagit, qu'on recasse cette zone-là, bah, vous savez pourquoi. Alors peut-être que ça sera une réaction pour aller chercher la golden zone de ce mouvement baissier, hein, pourquoi pas, d'accord, qui se trouve à peu près par ici. Peut-être mettez-vous une zone intermédiaire. Si vous voyez qu'on recasse ici les plus hauts, qu'on réintègre la zone 2, bah, mettez-vous peut-être une petite zone intermédiaire ici, hein, et n'oubliez pas que le dernier mouvement, il a cassé les plus bas, hein. Même si on repart à la hausse là, le dernier mouvement, c'est celui qui a cassé les plus bas. D'accord. Et le mouvement en cours, ben, peut-être que c'est simplement une correction de ce mouvement baissier pour ensuite repartir à la baisse, hein. C'est important toujours d'avoir ce contexte, hein, toujours ce contexte, hein, pas trop se focus. Alors oui, en intraday, on essaye de rentrer sur des petites UT, sur du tick, sur du 1, du 2, du 5 minutes, mais il faut toujours avoir le contexte. Vraiment, c'est important, hein, et ça vous fera gagner des trades, ça vous fera gagner du temps, pardon, et ça vous empêchera de prendre de mauvais trades aussi. D'accord? Pas tout le temps, parce qu'on fera des erreurs, évidemment, moi le premier, on fait des erreurs, mais en ayant ce contexte, ça nous élimine des mauvais trades. D'accord? Qu'on prend si, voilà, on voit un pin bar 1 minute, on achète, eh bien peut-être que en respectant le contexte,
on se retient de prendre ce trade-là et eh bien, ça nous fait un trade perdant en moins, etc. Et on avance gentiment comme ça. Voilà mes amis, eh bien, je vous ai tout dit, ce qu'il y avait à dire en tout cas pour ma part sur les indices. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous répète encore une fois, hein, pas de vidéo de récap et d'analyse jusqu'au 7 janvier. Donc bonne fête à tous, bon week-end. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut, bye bye.